Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 22e session du dossier Dracula pour Night Black Agent. Donc ce soir, je suis avec Nefal, Bonsoir tout le monde. je suis avec Mas Salut à tous. et je suis avec Ryoban. Hello. C'est moi qui vais me charger de remémorer un petit peu la session antérieure, mais par la voix d'Elisabeth Báthory. Donc, journal d'Elisabeth Báthory, dimanche 18 mars. Ah, douce extase, que de réjouissance en ce jour. Mon cher et dévoué Janos, toujours prêt à briser les chaînes de l'ennui qui pèsent sur mon éternité. Sa loyauté est une offrande précieuse, un baume à la lassitude d'une existence sans fin. Aujourd'hui, une visite des plus captivantes a marqué mon univers. Une délicieuse étrangère venue d'Angleterre, dont la présence m'a enchanté au-delà des mots. Fidèle à son talent théâtral, Janos me l'a présenté dans une mise en scène digne des plus sombres romans. Entravé, son visage dissimulé par une cagoule, ajoutant une intensité délicieusement oppressante à notre première rencontre. Cette femme, semble-t-il, n'était pas arrivée ici par hasard. Quelques jours auparavant, elle avait pris contact avec Janos, accompagnée d'un certain Roumain, dans l'espoir d'organiser une de ces soirées libertines qui font sa renommée à Bratislava. Quelle ironie de découvrir que, sous ces dehors frivoles, se cachait une quête bien plus audacieuse. Elle sollicitait mon soutien pour défier nul autre que le comte Dracula lui-même. Une audace admirable, bien que profondément téméraire. M'impliquer directement dans une telle entreprise serait bien entendu une imprudence que je ne saurais me permettre. Cependant, j'ai discerné en elle une détermination intrigante, et son savoir sur la chapelle démoniaque m'a troublé. En toute magnanimité, je lui ai offert un conseil sibyllin. Éloigne-toi du château du comte. Un mot, une clé, peut-être, dans son labyrinthe. Ah, son sang. Une ambroisie dont les saveurs me transportent encore. Sous mes lèvres, sa chair vibrait d'un mélange d'effroi et d'abandon. Et moi, consumé par la volupté de cette communion, je me suis laissé aller à des ardeurs que je ne saurais feindre de regretter. Une fois rassasié, j'ai pris congé, me retirant dans mes appartements pour savourer les éclats de sa vitalité imprégnant mes veines. Janos, toujours prompt à ses devoirs, la raccompagnait avec soin, mais je sais, je le sens. Elle reviendra. Et lorsque ce jour viendra, ses secrets, tout comme son sang, me seront à nouveau offerts. Donc voilà, toujours à Bratislava, pour éventuellement partir de nouveau sur les routes pour rejoindre la Roumanie, si j'ai bien compris. À moins que vous n'ayez des choses à faire avant de rentrer sur le territoire roumain. Je crois que vous aviez évoqué, par exemple, le fait de vous renseigner sur les tremblements de terre auparavant. Exactement. Maintenant, la question étant de savoir comment procéder. Est-ce que par des... Donc, on a quand même quelques informations. Hein. On a des coupures de presse qui parlent de ces tremblements de terre. Et on a un contact aussi. Et on a un contact. Il n'y aurait pas des chercheurs qui ont fait des recherches par rapport à cela? Si, justement, c'était ça les contacts. Je sais pas si je les ai notés. Non. Ils pourront Mais facilement le faire parler. dans les notes du dossier, il y a le contact d'une universitaire. Parce que finalement, dans le dossier, on a les mêmes informations que les coupures de presse. Il parle de Tesla. Elle parlait de Tesla, notre ami. Ullard at Black Nest. C'est ça? Hopkins, pardon. Bah, About seismic activity corresponding to this date. Ce serait page 100. Note numéro... C'est la note 100. D'autres recherches. Alors, toi, tu disais Oui, Blackness. Ouais, Boulard at Black Nest. Je sais qu'avec Boulard, c'est quelqu'un qui s'appelle Boulard, je pense. B-U-2-L-A-R-D. Ouais, c'est ça. At Black Nest. Black Nest, c'est quoi ça? On sait ce que c'est, Black Ah. Nest. C'est une... un truc des DOM, ça, je pense, ou de la CIA. Alors, il parle aussi, à page 364, note numéro 106, de
digging into old hacker lore, Leo 1 machines used to process CISPA from Black Nest. Il y a un Black Nest dans le Hampshire en Angleterre aussi. Je sais pas si c'est. Si, ça doit être plutôt ça. Sinon, vous avez dans... je sais pas si vous refaire des recherches plus générales, par exemple, sur... ce que vous trouvez assez facilement, c'est qu'il y a à Bucarest, il y a un institut qui est dédié à l'étude des tremblements de terre, le National Institute for Earth Physics. C'est c'est ça, INFP. Donc NIEP en anglais, mais c'est INFP en roumain. Bah, de toute façon, je pense que se rendre effectivement dans un institut universitaire de géologie, eux, ils doivent avoir tout l'historique. En tout cas, depuis qu'il y a des choses enregistrées, ils doivent avoir tout l'historique, donc ils Je doivent pense que pouvoir. Je pense que c'est mieux à faire. On peut récupérer, je pense, facilement les données, puis après, ce sera pas trop difficile de recouper les tremblements de terre qui nous intéressent avec ce qu'on a dans les notes, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y a recherche parmi vous? Moi. Madison, non, toi t'as pas recherche, non? Ah, j'ai pas recherche, non, je pensais. Madison, et je crois que Oliver doit l'avoir aussi, ouais. En faisant quelques recherches, donc vous avez trouvé ça, et alors vous tombez sur un truc assez curieux par rapport à cet institut. C'est que cet institut a un projet qui s'appelle le projet Dracula. Et c'est en lien avec l'université de Caroline du Sud. Alors Dracula, c'est un acronyme Qui qui est pour signifie Deep Reflection Acquisition Constraining Unusual Lithospheric Activity. Ouais, la coïncidence me paraît quand même un peu étrange, si je me permets. Les Madison et Queen Bah, c'est sûr que. doivent se cacher. Et qui est le responsable de Alors il y a des responsables américain? roumains, mais il y a également effectivement des scientifiques américains qui sont impliqués. Et est-ce qu'il y en a un qui serait prêt à me faire une dépense de recherche? Bah, écoute, oui, moi, je peux le faire. Tu trouves le blog d'une scientifique qui est associée à ce projet, une certaine Joanna Collins. Donc ce que tu trouves d'intéressant dans son blog, c'est que elle détaille effectivement toutes les mesures qui ont pu être faites en Roumanie. Et il y a un petit truc qui attire ton attention sur son blog, c'est que en gros, à un moment, elle laisse entendre que il y a eu un désaccord avec les scientifiques roumains et que il y a certaines données qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas, qu'elle n'a pas réussi à faire intégrer au compte rendu, enfin aux publications attenantes à ce projet. D'accord. Ben voilà, j'ai retrouvé dans le dossier. C'est la Mhm. note Ont 32. été occultés alors. Ouais. Et c'est qui le nom qui est indiqué? Francesca Collins. Alors c'est ce nom-là, pardon. C'est Ah. pas Johanna, c'est Francesca. C'est Université South Carolina, volcanologiste en Roumanie. C'est ça, c'est ça. Et elle parle des flammes bleues de gaz, des plumes Ouais. de gaz de flammes bleues qui apparaissent de Ouais. temps en temps. Ah oui, ça, on sait pas trop ce qui se passe en fait par rapport à ça, hein. Qui n'apparaissent que quelques jours par an. Ouais. Dans le comté de Vrancea ou Irancea, je sais pas, j'arrive pas trop à lire. Ça serait pas Francia. intéressant d'appeler cette jeune femme. Elle habite aux États-Unis, c'est ça? Non, elle partage son temps entre les États-Unis et la Roumanie. Et là, on peut savoir si c'est la Roumanie ou pas? Bah, on peut la contacter, on peut pas via son blog, je pense, on peut laisser un message. Mhm. Non, mais j'imagine qu'elle a Facebook, quoi, tu vois. Elle nous fait des photos d'elle en train de marcher en Roumanie il y a 2 jours, tu vois. Parce que vous vous souvenez que quand Harker il arrive en Roumanie, il y a des flammes bleues. Ouais. Et puis Dracula fait le tour, il s'arrête visiblement. Je ne sais pas trop pourquoi. Il faudra peut-être qu'on la rencontre. Donc qu'est-ce que vous faites avec cette information?
Bah, écoute, moi, je lui laisse un petit message via son je pense que sur son blog, il doit y avoir une adresse, Ouais, ouais. un contact. Ouais, ouais, il y a moyen de la contacter, oui. Je lui laisse un message en lui disant, voilà, que je suis très intéressé par, ses travaux et notamment son étude, donc je cite l'étude, qu'elle mentionne sur son blog. Ouais. Parce que moi-même je travaille en fait sur, je m'intéresse à la question des séismes, qui a eu lieu en Roumanie et dont certains, ne correspondent pas à un schéma, standard. Sois pas trop précis, hein, faut pas que quelqu'un qui lit ça, pourrait comprendre qu'on est en train de chercher, tu vois ce que je veux Non dire? mais ouais, mais c'est pas grave, je la contacte en disant voilà qu'il y a des que je m'intéresse au séisme et qu'en fait, je voudrais discuter avec elle, pour, Non, parce ce que je veux que, dire, sur le projet, sur lequel elle a bossé quoi. ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui lit ça, il devrait, pas comprendre que, devrait avoir l'impression d'avoir affaire à un Bah, mec moi qui je lui aime bien écris les comme si j'étais une universitaire quoi. d'accord, OK. Je mentionne pas un truc à an, je dis juste, voilà qu'il y a des phénomènes géologiques sismiques, curieux et que j'aimerais son aide pour, puisqu'elle a déjà étudié la question, pour compléter ma compréhension quoi. Ouais, dis-lui que tu fais une thèse, Ouais, voilà, que je fais une thèse, ouais, c'est bien ça les thèses. et je prends un nom de thèse en m'inspirant de diverses thèses géologiques pour avoir Ouais. un titre crédible. D'accord. Est-ce que vous êtes où actuellement? Vous êtes toujours sur la Bratislava ou vous aviez bougé? J'ai un doute. Bah, on était à Bratislava, mais de toute façon on avait dit qu'on allait en Roumanie, hein, donc Ouais. de mémoire, je crois qu'on avait dit je sais pas où on voulait aller à Klausenburg, je crois, non, quand même? Il me Je sais pas semble si que vous on étiez avait dit, ouais, c'était sur le chemin, quoi. Enfin, qu'en gros, ouais, vous Ouais. voilà, alliez c'est ça. quitter, Bratislava et que vous alliez arriver par le Bah, je nord sais et pas, donc du coup faire elle une, habite où cette fille, en fait? ah bah, là, elle est basée, enfin, elle travaille à Bucarest, mais elle travaille, visiblement sur différents sites, elle fait des mesures un peu partout en Roumanie, quoi. D'accord. Et donc moi je lui dis que, ben, je suis, actuellement, en route, pour la Roumanie, et que si jamais par chance elle était dans le secteur, je la rencontrerai avec plaisir. OK, tu lui proposes un rendez-vous à quel endroit? Et pourquoi elle se bougerait éventuellement jusque-là pour te rencontrer? Qu'est-ce qui pourrait la motiver, Bah, moi Alors, je lui dis, en fait, que c'est plutôt elle, si jamais par chance elle est en Roumanie, moi je suis prête à faire la route, pour la rencontrer quoi. Puisque moi aussi oui, je suis en Roumanie pour ma thèse Mmh. et que donc voilà, et que, bah, que je suis très intéressé par ses travaux et notamment par la partie qui n'est pas disponible dans la publication, non, faut pas lui dire ça. Bah si, parce que sinon j'aurais pas besoin de la contacter. Bah, si, parce que ça t'intéresse, c'est une spécialiste, Ouais, mais elle le dit de toute façon qu'elle a pas tout publié, donc moi ouais, mais je suis d'accord, mais ça, tu sais, ça tu vois, un agent secret, ça le titille, quoi. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut me contacter sur un truc qu'elle a pas publié parce elle a été obligée de le cacher, tu vois? Ça titille. bon, Ah bah, moi, je suis agent secret, ça me titille. OK. Bon, bah, si ça te titille, je le mets pas et je lui dis, voilà, que je serais vraiment ravi de la rencontrer pour discuter en face à face. Ouais, là, tu essaies de la localiser par rapport à ce qu'elle met dans son blog, je sais pas, un truc comme ça? Comment ça, la localiser? Ouais, je sais pas, tu ce que tu non, tu la contactes et tu lui dis, voilà, où est-ce qu'on pourrait se retrouver, c'est ça, Oui, c'est ça, moi je lui demande en fait, que je suis prêt à me déplacer parce que de toute façon, je fais mon voyage d'études, en Roumanie et je peux me déplacer, à loisir, quoi. actuellement, elle est du côté de Brasov. Brasov, c'est ici, quoi, dans ce coin-là. OK. Très bien Brasov, pas trop près de Bucarest, parce qu'après, bon, si on se met trop près de Bucarest, hein, c'est ce qui arrive. Il y a le Bah, détecteur à jeunes filles, innocentes qui se met en route, tu vois? ouais. Bon, à mon avis, c'est dans toute la Roumanie, hein. Mmh Enfin, mh. Je suis pas sûr. ouais. Ouais, de toute façon, on va faire un crochet par Cluj-Napoca parce que c'est vraiment sur la route. OK, donc ça, c'est votre première Mais étape, ouais, c'est ouais. Cluj-Napoca. Ouais. J'ai pas de famille, que je bouquin, d'accord. Vous repassez par Budapest, c'est ça? Et ensuite, vous passez la frontière roumaine? Un truc comme ça, ouais. Mmh. Oh, la route la plus courte, vu que la pression est un peu tombée. Donc là, le lendemain, le dimanche matin, vous prenez la bagnole et vous repartez, direction Budapest. Comment vous vous y prenez pour pas vous faire capter éventuellement par des gens qui vous chercheraient? Quelles précautions vous prenez?
Il y a des gens qui voudraient nous chercher. On cherche toujours à vous localiser, hein. Il y a la Non, piste, elle est à 4 pour l'instant. non. Donc je vais utiliser plutôt des routes, plus petites routes, Mmh. même si en Roumanie, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de très grandes routes, mais pour y avoir déjà été une fois. Mais voilà, je vais plutôt essayer d'éviter les grands centres et puis de passer plutôt par les routes au chemin de traverse. D'accord, donc c'est toi qui te charges de nouveau de semer d'éventuelles, personnes qui chercheraient à vous Absolument, localiser? absolument. Tu vas me faire un jet de conduite difficulté 7, s'il te plaît. D'accord. Alors, je vais mettre 4 points. OK. Je nettoie mes armes parce que s'il fait moins de 3, Hop. ah bah, tu vois, Eh j'avais bien, raison. ça fait 6. Mmh. J'avais raison de nettoyer mes armes. Je trouve que c'est injuste parce que à chaque fois qu'on met un petit peu moins de points, on n'est Voilà. pas récompensé. Ouais, non, la prise de risque, C'est une constante, quoi. ouais. De Donc là, plus. vous roulez, vous n'êtes pas attardé en Hongrie, je suppose, vous avez tracé votre route pour aller, en Roumanie, assez vite, c'est ça? Bah, Ouais. on n'avait rien à Ouais, faire en Hongrie, hein. exactement, ouais. OK, donc vous arrivez à Cluj-Napoca, c'est ça? Bah, si on n'a pas de problème, oui, on arrive à Mmh. Cluj-Napoca. Mmh. Cluj. Qu'est-ce que vous faites sur place? Bah, en fait, c'était dans le roman, c'est l'endroit où Jonathan Harker, émerge Ah oui, c'est juste. après avoir échappé à Dracula. Sauf que le château de Dracula, normalement, il est à plus d'une centaine de kilomètres de Cluj-Napoca. Donc il y avait peut-être la possibilité de est-ce que la chapelle n'est pas dans les parages, quoi? Ça peut être notre base d'opération et puis on pourrait compléter une sorte de triangulation grâce aux informations liées euh, à la sismique. Ouais, mais alors dans ce cas-là, il faut qu'on aille à Brasov. Parce que là, à Cluj-Napoca, bah, vous voyez, c'est une grande ville, hein, c'est une ville, aussi, pas assez culturelle. On dit que c'est la capitale non officielle, hein, de la Transylvanie. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous n'avez pas spécialement de contact, je crois, sur place, vous n'avez pas spécialement de trucs, Non. qu'est-ce que vous y faites, du coup? Bah, écoute, moi, je vais tout simplement, quand même, puisqu'on est venu, bon, déjà prendre un peu la température de la ville, Mmh. en s'y promenant un peu et puis, aller me renseigner au niveau, touristique et cetera. Est-ce que la région est connue pour abriter des galeries, enfin, ou avoir des grottes ou des choses comme ça? Ou des habitations troglodytes, enfin, ce genre de choses? Est-ce qu'il est fait mention d'un bâtiment religieux qui serait sous terre ou enfin, de choses comme ça, quoi? Un peu comme en France, il y a une cathédrale, troglodyte, donc peut-être qu'ils ont aussi des choses comme ça là-bas. OK, donc tu essayes de voir un peu si tu peux trouver des pistes là-dessus. Quelles Ouais, des compétences tu mobilises pour faire ça? alors je vais utiliser est-ce que connaissance de la rue, ça peut m'aider? Ce serait pour trouver quoi comme Ou information, renseignement peut-être, non? Renseignement tout simplement? Renseignement, c'est vraiment lié à tout ce qui est service secret. Ah d'accord. Tout ce que tu peux savoir déjà, c'est que c'est une région plutôt montagneuse, hein, Ouais, la Transylvanie, les Carpates, tout ça sont pas très ouais, loin mais ça je et sais. il y a pas mal de châteaux, hein, dans le coin. Ouais, bah, écoute, du coup, j'ai pas d'atout particulier qui puisse Mmh mh. m'aider. Donc, bah, je te dis ouais, c'est ça, je vais au truc de tourisme et en essayant au syndicat d'initiative quoi, enfin ou Mmh. l'équivalent pour récupérer en fait toute la documentation que je peux sur, tout ce qui a trait, au château ou éventuellement aux activités, enfin aux activités souterraines. Est-ce qu'il y a des choses à voir, et cetera? Voilà. D'accord. C'est pour en regardant, est-ce qu'il y a quelque chose dans tout le tas qui attirera mon œil plus qu'autre chose? Je ne sais pas. Mais voilà, donc j'y vais vraiment D'accord. que En à la sur regardant déjà rapidement, tu vois pas spécialement de choses qui te parlent, enfin en tout cas qui font tilt par rapport à toutes les informations que vous avez pu déjà avoir, quoi. Moi, je surveille Madison.
Donc là, vous y êtes arrivé en gros en fin d'après-midi, hein, si mes souvenirs sont bons. Toi, tu surveilles Madison. Et toi, tu fais quoi, Oliver? Comment s'appelait cette ville à l'époque de Harker? Klausenburg. Klausenburg, ouais. Kleisenburg. Klausenburg. Ah, Kleisen. Ah, pardon, excusez-moi, ne brûlez pas. Ok, vous êtes descendu dans un Ouais. hôtel? Écoute, Bah, l'hôtel Est-ce que Royal. Bah, c'est là où il est descendu notre ami Harker. Mhm. Et on va manger du poulet. Bah oui, tiens. Ah bah oui, pendant mes pérégrinations touristiques, évidemment, s'il y a des choses, des allusions, au roman de Stoker, Mhm. parce que peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont valorisé, enfin bon. Je sais pas si c'est mis en avant dans la communication touristique de la ville. Pas spécialement. Bon, ça m'a tout l'air d'être Je un tuyau vérifie. crevé, hein, ici. Bon, après, on n'avait pas. Après, dans le bouquin, Klausenburg, ça apparaît qu'une seule fois et c'est pas là où il a apparu, hein. C'est là où il est descendu pour y aller, quoi. Juste après Munich. bon, ça dépend, parce qu'à un moment donné, en fait, il y a Hopkins qui se demande, mais pourquoi, enfin, comment il arrive ici Mm. Donc Peut-être, mais moi, dans le bouquin, quand je tape Klausenburg, la seule sortie que j'ai, c'est page 5, Non, après Munich. t'as dû mal taper parce que c'est Klausenburg, t'as plusieurs sorties. C'est page 246, c'est la note 162 et 163. Parce que moi, j'ai encore des choses à découvrir, Dragon Noir. Ah bah, la lecture, elle est. Je veux dire, t'as encore des choses à lire dedans, oui, si tu Bah, alors, souhaites, hein. écoute, je continue, ouais. Ok, donc tu continues à lire le Dragon Noir. Oui. Ok. Vous passez la nuit à Cluj-Napoca, c'est ça? Enfin, en gros, tu passes dès que vous avez passé la fin d'après-midi un peu à prendre ce genre d'informations, à faire un petit tour de la ville. Toi, tu as surveillé Madison et toi, tu es resté dans la chambre à potasser le Dragon Noir. Mhm. Ok. Fais-moi un jet de surveillance, s'il te plaît. Je ne Yonuch. connais pas la difficulté, c'est ça? Non, tu connais pas la difficulté. Je vais utiliser 4 points. Ok. 8. Ok. Alors que tu surveillais Madison, hein, comment tu procédais? Tu étais un peu à distance, c'est ça? Tu la suivais? Bah, voilà, je suis un être invisible qui suit Madison de loin. Ok. Et je regarde s'il y a Dans... des gens qui la suivent, du coup. Ouais. Tu as pu apercevoir dans le reflet d'une vitrine, tu vois, quand t'es sûr d'avoir aperçu le visage de ton père. Ah, bah lui, il peut me reconnaître, du coup. Il suivait Madison ou il me suivait moi? Tu penses que les deux. D'accord. Ok. Dominique Dragos. Bah, il est temps de lui parler, hein, je pense, non? Je vais faire un tête-à-tête en famille. Je vais je vais le rencontrer, du coup. Donc enfin, tu vois qu'en gros, il était quand même assez discret, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, quand tu cherches quelqu'un, après, c'est plus facile, Ouais, quoi. ouais. Ouais. Quand Donc t'as un espion. comment tu procèdes pour le confronter? Bah, je vais faire semblant d'essayer de m'esquiver, et au moment où je sais qu'il prendra cette route pour essayer de me retrouver, bah, il se retrouvera en face de moi, quoi. D'accord. Ok, donc dans une allée. Est-ce que tu as prévenu Madison? Tu as prévenu quelqu'un ou... Non, D'accord. j'ai prévenu mon arme qui est chargée. D'accord. D'accord. Donc tu te retrouves dans une ruelle de Cluj-Napoca, donc alors qu'il était en train de filer Madison, tu peux être au niveau dans son dos. Tu vois qu'il est un peu dans un recoin, il est en train de la suivre des yeux, il a mis ses lunettes, il a un long manteau, un chapeau qui dissimule en partie aussi son visage, et il est en train donc de la filer, de la suivre. Parce qu'après, j'ai envie de me mettre derrière lui et de lui faire sentir qu'il y a un pistolet contre son dos. D'accord. Tu vas me faire un jet d'infiltration pour t'approcher comme ça. Je vais mettre 4 points. Ok. Oh, 5, parce que mon père, il est costaud quand même. C'est un Dragos. Ah bah, j'ai raison. Ça fait 6. Ok, ça marche. Donc tu arrives à t'approcher de lui, à lui coller, sans qu'il t'ait vu venir, à lui coller le canon de ton... Donc tu vois qu'il tressaille quand il sent
le canon dans le dos, quoi. Tu sens qu'il serre la mâchoire, il serre les dents. Bah, je laisse partir Madison pour qu'elle disparaisse de nos vues. Ok. Papa, comment vas-tu? Yonut. Tu sens qu'il a l'air soulagé d'entendre ta voix. Tu nous suis. En effet. Pourquoi? Pour essayer de d'arrêter cette folie. C'est ton maître qui t'a demandé de nous suivre? Oui. Je crois qu'il veut Apparemment, que... tu as tué mon frère. Comment ça? Eugène est mort? Oui. J'étais pas au courant. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans une maison à Londres. Il me jouait un tour. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi qui l'ai tué? Disons que tu sais bien que j'ai mes informateurs aussi en Angleterre. Ah oui? Bah, ils sont mal informés du coup. Je ne sais pas qui l'a tué. Il vivait une vie dangereuse. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es lancé dans cette croisade. Quelle croisade? Tu veux te affronter affronter le comte? Non, pas du tout. Je veux sauver ta fille, qui est ma sœur du coup. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi, père? Tes enfants ou le comte? Ah, Il n'y a pas à le fou. choisir. Ah, il n'y a pas à choisir. Donc c'est le comte. Pourquoi tu nous surveilles? Et il a dit tu devais nous tuer. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu es mon fils et Ah, que et alors? Je croyais que c'était le comte qui commandait. Je suis sûr que je non, suis un ce n'est caillou pas dans ça. son pied et que ça le gêne, donc il veut s'en débarrasser. Je pourrais, sauver la vie de mes enfants, des 2 enfants, même si ta sœur, ça risque d'être plus compliqué. Et Elle, comment? comment? Et comment, tu sauverais ma vie, par exemple? Eh bien, rejoins-moi, Je devrais faire alliance, à au comte Dracula, c'est ça? c'est ça. Qu'est-ce qu'il en sera de mes alliés? Je suis vieux, heu, Je prendrai ta place. je pense que tu es tout à fait capable, là, ces derniers temps ont montré que, tu avais l'étoffe, de prendre la relève, hein, plus que ta sœur et de tes alliés, eh bien, je n'ai que faire de tes alliés et c'est à toi de si tu veux sauver leur vie, tu sauras comment procéder. Vous savez que Eugène était, la tête pensante d'Édom? Oui, Ça, c'était un subterfuge de Dracula, c'est cela? oui. C'est un plan, qui a été, mené, de longue date, en effet. Je voudrais peut-être prendre ta place effectivement, mais il faudra que tu m'en dises plus, du coup. Plus d'informations sur le comte et sur tout ce qui s'est passé. Je propose que tu cesses de me mettre ce canon, dans le dos et que nous parlions face à face. Très bien. Allons, boire un verre. D'accord, donc tu l'amènes, Moi, je l'amène, dans un ouais, café? nous allons Ah, dans un café, quoi. Bon, OK, je suis prêt à tirer s'il fait, le malin, mais OK. Madison, tu as pu remarquer que Yonout ne te suivait plus. Est-ce que tu fais quelque chose? Bah, écoute, comme j'ai l'habitude que Yonout, fasse parfois des choses, de son propre chef, sans trop se préoccuper, de nous avertir, je me dis qu'il a dû partir là-dessus, mais je me dis qu'il a peut-être vu ou entendu quelque chose qui l'a persuadé de ne plus me suivre. Mmh. Donc, bah, je finis quand même, ce pourquoi j'étais venu faire, c'est-à-dire bon, la Mmh. pêche au renseignement, même si c'est Ouais, pas grand-chose. Mais par contre, je reste, du coup, beaucoup plus vigilante sur, mes déplacements. Est-ce que je suis suivi? Et je prends des chemins, je reviens, je fais des boucles pour m'assurer que je ne suis pas suivi et cetera, puisque Yonout n'est plus là pour couvrir mes arrières. d'accord. Et toi, tu cherchais quelque chose de particulier dans le dragon noir, Oliver?
À mesure qu'on se rapproche, c'est tout ce qui pourrait. euh, euh, Moi, je fais des en lien avec la dague en fait. Et Mhm. puis comment entre ce que j'apprends dans le Dragon Noir et puis ce que je sais de la dague, je pourrais vraiment l'utiliser au mieux. D'accord. Ça semble être quand même un outil important, mais on a quelques pistes sur comment l'utiliser, mais pas exactement en fait. Ben, clairement, ce que tu établis en étudiant le Dragon Noir, c'est que c'est un peu ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire que il va falloir, si tu veux créer un contact avec le démon qui est à l'intérieur, il va falloir utiliser la dague pour tuer. Tu sens d'après ce qui est décrit dans le Dragon Noir, ces démons peuvent parfois amener à des meurtres sordides. Mhm, Parce qu'en fait, ce qui va les intéresser, c'est pas seulement aussi le fait de tuer, mais c'est aussi le fait d'amener à accomplir des actes ignobles et barbares, quoi. mhm. Donc c'est la souffrance qui est aussi recherchée. Tu n'as plus de points en histoire, hein, pour l'instant, c'est ça, mais tu as un point de base, hein, c'est ça? Là, je veux dire, si tu as une croix jaune, ça veut dire que tu l'as utilisé, c'est ça? Exactement, tout à fait. OK, mais tu as quand même un point en histoire. Disons Oui. que quand tu lis un peu le descriptif de ce qui est donné dans le Dragon Noir, ça peut t'évoquer quelque chose. Ouais, ta criminologie, ouais. Ça peut t'évoquer, notamment par exemple, les meurtres, typiquement les meurtres de Jack l'Éventreur. D'accord. Mhm. Je reviens à toi, de ce fait, mon cher Younous. Qu'est-ce que donc tu vois qu'il s'installe, face à toi. Il a l'air assez calme, comme si, il s'était préparé éventuellement à cette situation. Ouais, je suis assez calme, moi aussi. Comme si je m'étais préparé à cette situation. Mmh. Bon, donc, tu veux que je prenne ta suite? Prendre ma suite, il faut être loyal. Ça, c'est encore le point, qui pose problème, mais pour être loyal, il faut que tu comprennes, ce qui est en jeu. Bah, allez, explique-moi qu'est-ce qui est en jeu? Nous sommes redevables envers, le comte, Dracula, depuis très longtemps. Notre famille a été placée sous sa protection et il n'a jamais failli, à sa part du marché. Ah ouais? À chaque fois que nous avons eu besoin, d'être protégés, il a été là. Cet homme est un seigneur dans le sens, ancien du terme. Il avait à cœur de protéger ses terres, son peuple. Tu sais qu'il avait besoin de toi aussi. Tu sais qu'il t'a soumis, que si tu n'avais pas fait ce qu'il avait demandé, tu serais mort. Je ne le ressens pas comme ça. Si j'ai accepté, de faire tout ce qu'il m'a demandé, c'est aussi parce que, C'est la tradition. non, c'est parce que je l'admire. Je l'admire et je pense que c'est un homme, hors norme, pardon. Et quand il tuera ta fille, tu l'admireras toujours? Angelica a choisi une voie, particulièrement dangereuse. Tout n'est pas perdu encore pour elle. Heureusement, quand elle est tombée dans les griffes, des DOM, Eugène a pu limiter un peu les dégâts. Ah ouais? Hem, elle C'est est ce de qu'il t'a dit? retour, ici, en Roumanie. Je le sais, mais c'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit qu'il avait limité les dégâts. Oui. Et donc c'est lui qui l'a libéré, j'imagine? Non. Non, non, je sais très bien que c'est toi qui l'as libéré. Toi et Tout à tes fait. amis. Ça serait devenu, un rat de laboratoire, si je n'avais pas agi. Et Eugène n'aurait rien pu faire. Ta sœur s'est laissée monter la tête par Mara. Elle a écouté ces histoires, elle a cru que elle a cru qu'elle allait pouvoir, s'en sortir, mais, si tu veux mon avis, elle a été manipulée par Mara. Et je croyais que Mara, elle était comme toi, qu'elle a été, fidèle
à Dracula? Mara est aux portes de la mort, et aux portes de la mort, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en question. Ah, très bien. Mara était trop âgée pour elle-même s'enfoncer dans les souterrains de la Scholomance, mais elle savait très bien que le comte ne lui offrirait pas la vie éternelle, mais ça peut, sa, sa nièce, là, voilà quelque chose qui est possible. C'est d'ailleurs pourquoi, le comte n'offre pas la vie éternelle aux Dragos? Parce que, parce que nous ne le souhaitons pas. Ah oui. Bah, Mara le souhaitait du coup. En effet, mais cela ne fait pas partie des arrangements que nous avons avec le comte. Faut que je réfléchisse. Effectivement, me rapprocher du comte, m'intéresse. J'aimerais, devenir moi-même un Dragos, comme toi ou Eugène. Et pour ça, il faut que j'ai l'assurance que tu protégeras Angelica. Et je veux savoir ce qui est devenu, Miela. Miela est devenue est sous a rejoint le comte. Non, Si elle n'a pas rejoint le tu comte. Le comte l'a obligée à la rejoindre. si tu te mets de notre côté, tu pourras la revoir sans problème. Le Très bien. comte, ce que tu peux faire si tu veux regagner notre confiance et montrer ta loyauté, ce serait déjà convaincre tes amis de nous rendre ce qui a été volé, le dragon noir, la dague. Et sache que le comte a un intérêt particulier envers la jeune femme qui t'accompagne, Madison Baker, je crois. Je sais qu'il a un Euh, intérêt. Je sais il y a de cela quelque temps, il l'a mordu et il en a fait, quelqu'un de dont il peut, soumettre l'esprit. Parle-lui, dis-lui que elle pourrait bénéficier à ses côtés de la vie éternelle. Il J'en pourrait être parlerai. à la recherche d'une nouvelle épouse. Il a déjà pris la Miela. Il en a besoin d'autres. Le comte aime les femmes. Quant au troisième homme qui t'accompagne, il devrait comprendre qu'il n'a rien à faire dans cette histoire. Il devrait rentrer chez lui et vivre sa vie tranquillement. Malheureusement, le comte lui a pris quelque chose de très précieux qu'il ne pourra Ah, jamais lui rendre. de quoi s'agit-il? Peut-être puis-je voir avec le comte pour qu'il puisse réparer cela? Un enfant et une femme, ça va être compliqué, je pense. Oh, si ce n'est que cela, bien sûr, il ne pourra pas lui rendre sa femme et son enfant, mais nous pouvons tout à fait nous arranger pour qu'il rencontre de nouveau quelqu'un et qu'il ne finisse pas sa vie seul. Je leur en Qui sait ce ferai qu'il voudra. part. Tout à fait, je leur en ferai part. Je vais leur dire, je vais leur en parler dès que nous serons. Où pouvons-nous nous revoir pour en discuter plus à même quand j'aurai discuté avec mes alliés? Tu vois qu'il te donne un numéro de téléphone aussi pour le recontacter. Très bien. Ce n'est pas la peine de nous suivre. Nous ne nous cachons pas, en fait. Ne tarde pas trop à parler à tes amis, à les convaincre de nous restituer ce qui a été volé, car je ne pourrai pas très longtemps te protéger, Younut. J'espère que c'est toi qui feras le dernier geste s'il faut le faire. Et tu remercieras le comte de l'ordre qu'il t'aura donné. À bientôt, père.
Tu vois qu'il te laisse partir. Bon, ben, je rejoins Mhm. tout le monde à l'hôtel. Ok. Que dis-tu, que fais-tu? Vous voyez Onu qui semble un peu troublé quand il rentre à l'hôtel, si vous êtes tous là. Ouais, nous y sommes. Ah bah te voilà, Yonout. J'ai vu qu'à un moment donné, t'avais disparu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, quelqu'un nous suivait. Ah, ils nous ont déjà repérés alors. Oui, ils savent que nous sommes là. Eh ben, ça n'a pas duré longtemps. C'était mon père. Ah, bah que Il veut vous que je avez prenne parlé. sa suite aux côtés de Dracula. Hmm. La même proposition que ton oncle, en somme. En somme, c'était pas exactement la même proposition, mais position, effectivement. Il a des vues sur toi, Madison. Il t'apprécie, je ne sais pas pourquoi. C'est à Comme ton ça. père? Non, Dracula. Ah, C'est pour ça que tu n'es pas encore morte, d'après mon père. il m'apprécie. Oui, il voudrait faire de toi sa femme. La vie éternelle, Madison. J'écarquille les yeux. Quand il te dit ça, il y a un frisson qui te parcourt parce que tu te souviens des dernières fois où ces vampires se sont nourris sur toi et de l'extase que tu as pu ressentir. Ouais, mais je suis surprise et troublée. Je reste sans voix. La voix d'Ionut est assez froide. Ils veulent que nous rendions les objets que nous avons volés. Comme geste, Et quoi d'autre encore? je pense que nous pourrions le faire. Pas la dague, mais le livre. Tu l'as lu. Tu sais ce qu'il y a dedans. J'ai pas tout lu. Mais par contre, j'ai j'ai une copie digitale de l'entier de l'œuvre. Alors nous pourrons en faire. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile de s'approcher si nous faisons croire que nous voulons dialoguer avec lui, non? Ça veut Je dire sais, que c'est ton plan, tu proposes de rentrer dans son jeu? ça. C'est mon plan, ouais. Bah, mon plan. Un plan. Eh bien, Qu'en penses-tu, Madison? As-tu peur de perdre le contrôle? évidemment que j'ai peur de perdre le contrôle. Quant à toi, Queen, Mais vous il êtes est là. prêt. Oui. Vous êtes là pour. Et si on se prépare, Peut-être que la main de. Peut-être que la main de Yonut, quand tu dis vous êtes là, tremble un peu, tu vois. Et qu'elle s'approche peut-être près de son arme, tu vois. Elle dit, oui, effectivement, nous sommes là. Mais ça a été succinct. Mais tu l'as peut-être remarqué. Ton idée, c'est de t'approcher, enfin de faire mine de vouloir rendre ces objets. Pas la dague. La dague, ça me paraît. Mais le livre. Disons que la dague, nous pouvons dire que nous l'avons perdu. ils y croiront pas un instant. Nous pouvons dire Non, que par c'est contre, on peut Batory leur qui dire l'a. qu'on la garde comme un gage de sécurité pour nous. Nous pouvons dire que nous l'avons donné à Batory pour des informations pour Dracula. Ils nous croiront. C'est presque ce que nous avons fait. Et ça le mettra à foudrage. Je suis sûr de savoir que Batory a la dague. Oui, mais si ton plan c'est de l'approcher, est-ce qu'il est pas plus judicieux de. En tous les cas, ils savent très bien que nous n'étions pas des alliés à ce moment-là. Tu veux dire Non, que le faire chanter en disant nous gardons la dague, on ne sait jamais, pas le et faire nous chanter, l'avons comme, c'est comme une sorte de sécurité. c'est ça, Tu comprennes? comme un gage pour nous parce que on lui rend le livre, comme un gage de bonne volonté de notre part et Madison, puis on garde le couteau pour pouvoir l'approcher parce que bientôt il va devoir se rendre à son rituel. Madison. Tu vois qu'il Quoi? droit dans les yeux, tu vois. Le problème, c'est que si toi tu sais où est le couteau, lui il le sort. Oui, Donc ça ne oui, marche que si ce couteau disparaît et que tu n'es au courant de rien. oui, mais si tu dis qu'on l'a donné à Batory, ça marchera pas non plus. Tout à fait. Autant qu'il sache Mais qu'on l'a le couteau. alors allons le cacher. Moi et Queen. Et je dirais même, Queen va le cacher tout seul. Que je ne sache même pas où il se trouve. Comme ça, s'il doit faire parler quelqu'un, il n'aura qu'une seule personne à devoir parler.
J'espère que tu es fort mentalement pour résister à ces sorts. Je vois pas l'intérêt de S cacher le couteau, en fait. Bah, le problème, c'est En que fait, le truc, c'est s'il est sur nous, il l'apprendra de ta bouche. mais qu'il l'apprenne de ma bouche ou qu'il le devine ou même qu'il le lise dans mes pensées, à partir du moment où nous, on lui dit qu'on lui rend le livre, enfin que tu dis à ton père que tu rends le livre comme gage de, on va dire que c'est un pari qu'on fait nous, c'est un bluff, hein, tu rends le livre comme un gage de bonne volonté, mais qu'on garde le couteau pour le moment, à titre de sécurité pour nous, quoi. Parce En qu'une fois fait, qu'on lui donne ça, on n'a plus rien, hein. Donc il peut très bien, je te rappelle, même si c'est ton père, s le Dracula et ton père, non, mais mon père, c'est pas ça qui m'inquiète, en fait, c'est Dracula. Je veux dire, Dracula, déjà, va pas être content de qu'on lui fasse du chantage, c'est pas du chantage, mais ah, c'est je c'est pense pas, c'est un seigneur, oui, moyenâgeux, hein. bah, Je justement, pense qu'il c'est un seigneur comprendra qu'on garde, moyenâgeux. je pense qu'il comprendra qu'on garde quelque chose en otage. Ah ouais? Pareil, si tu veux, je peux dire ça à mon père. Ou sinon, on répond rien à ton père et on file à Brasov, pour essayer de localiser, comme on avait prévu, la chapelle, hein. C'est une solution aussi, mais là, nous avons, le moyen de l'approcher et qu'il ne nous fasse pas totalement, C'est pas vrai, confiance. c'est vrai. Parce que la difficulté pour nous, ça va être d'avoir Dracula dans la chapelle au bon moment. Il faut qu'on si avec le la dague, si justement si on lui propose de lui rendre la dague le jour où il va faire son rituel, peut-être que ça nous donnera l'ouverture dont on a besoin. Ah, mais je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de la dague pour faire le rituel, hein. Là, Ah je me mon tourne vers Queen. je suis en effet, je suis pas certain que ce soit absolument nécessaire. ah oui, Non, je Je confirme, tu penses que c'est pas nécessaire. Tu penses ouais, que donc cette dague, elle a notre usage. un autre usage, ouais. Ouais, donc dans ce cas-là, effectivement, ça tient pas la route. Qu'est-ce que vous faites? Mais t'inquiète, c'est Angelica, si, je n'accepte pas ce que mon père me propose, j'ai peur qu'Angelica fasse des bêtises et que je ne sois pas là pour pouvoir essayer de la contrôler. Et est-ce qu'on devrait pas essayer de tu devrais pas essayer de contacter Angelica? Parce qu'il nous reste Comment? combien de temps? Il nous reste combien de temps avant de devoir passer à l'action? On est le 18 mars. Il nous reste, moins de 15 jours Mmh. pour Alors trouver l'endroit, parce qu'il y a que je dans cet endroit-là où on pourra abattre Dracula définitivement. Oui. je propose à mon père de donner le livre pour la bonne foi. Gardons le couteau pour en quelque sorte, «otage» entre guillemets. Je sais pas comment je pourrais dire. Gage? En gage et je lui demanderai où est Angelica. Il doit le savoir vu qu'il sait elle est en Roumanie. Cela vous convient? Mmh. Oui. Comment tu organises ça? Déjà, je vais Tu fais rappeler mon père. tu fais ça dans la foulée, c'est ça? OK, tu rappelles ton père. Il faut que nous parlons. Je t'écoute. Bah, il faut que nous nous voyions pour parler. Mmh, est-ce que tu as évolué? J'en ai discuté avec mes camarades et nous pourrions aller dans votre sens. C'est pour ça qu'il faut que nous en parlions. Ils seront avec moi. Leur vie est en jeu autant que la mienne. Trouvons un endroit, discret, Retrouvons-nous mais non loin de la statue de Mathias Corvinus. pas de coups bas, s'il te plaît, papa. Mmh. Il fait, donc je sais pas, il te donne rendez-vous genre à, je sais pas, 21h? On en a tous les 3. OK. Moi, je suis là bien avant et bah, nous sommes là bien avant, du coup. J'imagine que tout le monde vient avec moi. Je sais pas. Donc tu veux qu'on Comment vienne on avec toi alors? s'organise? Non, vous voulez pas venir? Moi, j'ai dit ça parce que comme ça, vous aurez votre mot à dire aussi, du coup. Si, puis ça paraîtrait probablement plus naturel qu'on soit là tous les 3. Mmh. Faut que c'est votre vie aussi, comme je l'ai dit. Bah, surtout la tienne, Madison. Ta future vie d'épouse. Ouais, je me réjouis. Voilà. Donc je viens avant pour voir s'il y a pas une embuscade faite contre nous.
Pas que je ne fais pas confiance à mon père, mais je ne lui fais pas confiance. Mhm. Je veux bien utiliser un point de survie urbaine. Tu me l'accordes. C'est pour faire quoi ce point de survie urbaine? C'est pour, savoir, comment partir au cas où, Ouais, ok. trouver des endroits, où des gens auraient pu se cacher, trouver, des lieux, peut-être des transports en commun, des trucs comme ça qui me paraissent, bizarres, où je pourrais utiliser, où nous pourrions utiliser. Voilà quoi. D'accord. Je prends connaissance du lieu où nous allons, discuter et voilà. Ok. Tu peux on va dire, ça te donne 3 points à utiliser, soit pour t'enfuir, soit pour surveiller, Ouais, etc. Et tu vas me refaire un test de surveillance. d'accord. Difficulté 6. Allez. J'ai utilisé 5, Ok. sachant que j'ai 3 points qui sont un peu plus, Tu as remarqué qu'il y a quelques hommes qui sont présents. En fait, tu les as reconnus parce que c'est des hommes que tu as déjà vus avec ton père. C'est des types aussi d'un clan. Enfin, ils sont apparentés aussi aux Dragos, quoi. Tu sais que c'est des hommes de main que ton père utilise régulièrement, quoi. C'est des types que tu as déjà pu apercevoir de temps en temps. Des gens de confiance de son côté. d'accord. Bah, par rapport à où ils sont placés, j'essaie de voir un échappatoire si on doit s'enfuir. Ouais, OK, ça marche. Donc tu as 3 points, hein, à utiliser avec ce que tu as. Ouais, OK, donc vous êtes, donc là, c'est la nuit, il y a un lampadaire qui éclaire la statue, de Mathias, Corvinus, et donc vous avancez tous les 3. Vous avez pris le livre avec vous? non. Bah, je sais D'accord, pas, non. Moi, je dirais non pour l'instant. Non. d'accord, On va discuter donc. OK. Mmh. Donc il est là, donc silhouette, longiligne, athlétique, avec toujours son long manteau, il a toujours son chapeau aussi, sur la tête, donc il fait un peu caricature d'espion même, d'une certaine façon. Tu vois qu'il il te regarde, il vous regarde avancer vers lui, quoi. Je suis armé, hein. Mmh. Tu penses que lui aussi. Donc bah, ça on est bien d'accord. Papa, comment vas-tu depuis, tout à l'heure? Il vous salue d'un geste, de la tête. Fait de même. Il a Mmh. le visage toujours fermé, hein, c'est pas Joe le rigolo, hein, Dominique Dragos, C'est mon père! Ah. J'ai le Comme même! quoi, l'œuf Hein? pas tombé très loin de l'arbre. Bah, voilà, les chiens font pas des chats, j'ai envie de dire. Bon, j'en ai discuté avec mes compagnons. Je t'écoute. Nous sommes prêts à pactiser avec Dracula, à lui rendre le livre. La dague, nous la gardons. Comme monnaie, pour être sûr qu'il ne nous arrive rien. Ça me paraît être un bon compromis. Comment tu Il vois les s choses, il se tourne vers toi, père? Mathison. Il fait, «Je suis sûr que le comte, apprécierait, recevoir le livre de vos mains. Voyez vraiment? J'en suis convaincu». Bah, écoutez, s'il n'y a que ça pour, faire plaisir au comte et faire cesser, ce cauchemar. Je ne sais pas si Yonout, vous en a parlé, mais sachez que le comte vous apprécie. Hem, vous pourriez avoir une place à ses côtés. Sachez que c'est un homme, qui est généreux, même si, il pourra peut-être vous sembler, très différent, des hommes que vous avez pu connaître jusqu'alors, mais sachez qu'à ses côtés, vous serez, protégés, et nul doute qu'il pourrait, vous accorder, la vie éternelle comme il a pu, la donner à ses autres épouses. Je je Écoute, requi je regarde Madison comment elle réagit à ça. bah, en fait, elle a pas trop besoin de simuler qu'une fois de plus, ça la trouble. Mais, vous comprendrez que c'est un peu brutal comme, perspective, et je vais avoir besoin d'y réfléchir. Oh, C'est je
je pense que c'est un gentilhomme. Il prendra le temps de vous courtiser. Eh bien, j'avoue que je ne sais pas quoi dire, hein. C'est très inattendu. Je jette des regards en coin à mes 2 compagnons, pour qu'ils me sortent de là. Sachez que cela fait bien longtemps que son attention ne s'était pas portée vers une épouse. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas Je crois que choisi vraiment de s'entourer. ouais, il préfère les prendre aux autres. Je suis flatté. Je pense que là, il s'agissait d'un mouvement de colère aussi de sa part. La colère n'est pas trop le fait des gentilshommes, je trouve. C'est un homme de passion, c'est un homme de cœur. Il se retourne vers toi aussi, Oliver, il fait, j'ai du mal aussi à comprendre ce qui a amené, un homme, comme vous, dans cette quête dangereuse. Yonout m'a expliqué que la vie n'a pas été, très facile pour vous et que vous avez perdu des proches. Je m'en vois, désolé. Comme je le disais à Yonout, nous ne pourrons pas, réparer, ce qui a été fait, mais s'il y a une quelconque manière de vous offrir, une retraite, plus paisible et tranquille, heu, vous la méritez certainement. Ah, je pense que tu ne sais pas ce que tu dis, vieil homme. C'est pas forcément les affres de ma vie qui m'ont mené dans cette quête. C'est plutôt le fait d'enfin détenir la vérité sur ce qui s'est passé il y a de nombreuses années, tenir une forme de revanche contre Lucie. Alors, garde tes propositions sulfureuses et traitons ensemble tout de même. Je m'avance peut-être, hein, mais je vois si cela pourrait vous intéresser. Est-ce que, si nous vous offrions, Lucie, cela pourrait, vous amener à reconsidérer, votre position? Comme je le disais, ça ne ramènera pas, hem, les gens que vous avez perdus, mais ce serait une juste vengeance. Je n'avais pas compris Lucie comme vengeance. Pour la tuer. Ce n'est pas comme ça que j'envisage les choses. Je vous écoute alors. Ce qui m'importe, ce sont mes compagnons. Que ce soit dans les difficultés ou les succès. Et Très bien. donc, nous formons une équipe. Et c'est en discutant ensemble que nous sommes arrivés là. Que vous m'offriez Lucie ou qui que ce soit autre, eh bien, ça ne change rien. Alors je vous offre une place à leur côté. Visiblement, Yonout, semble convaincu aussi, de vos talents. Sachez que si Yonout venait à prendre, ma relève, si, Madison venait à se rapprocher, du comte, je suis sûr qu'il y aurait une place, pour vous, à leur côté. Ne serait-ce comme, conseiller ou j'ai cru comprendre que vous étiez, féru, d'occultisme. Hem, Sachez que le comte a encore, de nombreux, secrets qu'il pourrait, partager avec vous. Soit. En tout cas, Oliver, Ceci m'intéresse. Alors partons pour cela. mais tu sais bien, Oliver, que tu auras toujours, une place à côté de moi, quoi qu'il advienne. Alors si Dis-je en c'est le te cas, me voilà rassuré. J'espère que j'aurai accès à une bibliothèque, à la bibliothèque du comte et peut-être quelques ouvrages inconnus de par le monde. Je dirais même que si, Madison rejoint, les épouses, du comte, elle sera à même de créer un lien avec vous, un lien, qui vous permettra d'être fort proches. Mais je suis Très bien. surpris, père. Mmh. Je pensais le comte tout-puissant. Et quand il avait une
proie, il pouvait la contrôler comme il voulait. Pourquoi cette Lucie n'est plus, sous son contrôle? Il il a fallu du temps pour rattraper ce qui s'est passé, au 19e siècle avec, les rudiments d'Édom. La création de Lucie était le fait d'un arrangement aussi avec Édom et le fait de reprendre le contrôle de la situation de cette structure a permis, de remettre de l'ordre dans les choses. Mmh. Je n'ai pas tout compris, mais bon. Le comte a pu, te sembler perdre, heu, comme tu dis, le contrôle peut-être à un moment, mais il a pour lui, le temps, et quel que soit le temps qu'il lui faut, il parvient à reprendre le contrôle de ce qu'il désire. Et comment, Quincy Morris nous a retrouvés? Comment ça? Il ne travaille pas pour, le comte De quoi parles-tu? de Ted Morris? Quincy? Oui? Eh ben, il ne travaille pas pour le comte. Si? Il nous a retrouvés à Paris. Vous n'étiez pas au courant? Non. Elle ne nous a pas prévenus. Vous lui avez échappé? Oui. Peut-être qu'il est plus fidèle à la CIA qu'au comte. N'y dis rien. Et il dit rien, mais il est troublé ou pas? Non, il reste impassible. Ça passe poker face. Bon, nous devons nous préparer. Laissez-nous quelques jours. Je dois aussi, contacter, le comte pour organiser, le rendez-vous et il dit ça en se tournant vers toi, Madison. Où est Angelica? Ce sera ma dernière question. Il hésite. Je vais continuer à te tendre la main. Je dois aller lui parler. À ma connaissance, Angelica, est partie retrouver Mara. Elles sont très proches et elle était sans doute persuadée que ma sœur, saurait l'épauler. Alors j'irai la voir. Il faut que je lui parle. Faut pas qu'elle me fasse de bêtises. Ça reste ta fille. Mara est toujours, à proximité, de Bistrita. C'est bon, nous allons y aller. Tu peux dire à tes hommes et toi tu peux dire à tes hommes de pas nous suivre, s'il te plaît. Ceux qui entourent cette pièce, cette place. Ce ne sera pas nécessaire. Vous êtes, Non, heu, vous êtes sur les terres du comte désormais. très bien. Je crois Tu que vois c'est le moment. je sais pas, vous partez, c'est ça? C'est vous qui Bah partez? oui, oui, bah Mmh. Bah oui. oui, oui. OK. Ah On va ouais. pas on va pas rester là, chien de faïence. OK. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je propose qu'on aille, débriefer autour d'un bon repas parce que je pense qu'on en a besoin là. Oui, Mmh. ouais. Je suis désolé, Bon, tout ça est ma faute. pourquoi? Je vous ai mis, dans la gueule du loup. C'est ma famille, tout ça est la faute de ma famille. Oui, mais tu nous as peut-être offert, le meilleur moyen pour approcher le comte, Mmh. Je te parle pas de ça, je te sans parle de toute cette histoire, depuis le début. tu sais, moi mon histoire elle a commencé dans l'ambassade de Roumanie à Londres, J'aurais dû et ta oublier. famille n'avait rien à y faire, n'avait rien à voir avec ça. J'ai l'impression que dès qu'il y a un vampire, il y a un Dragos derrière. Enfin, j'ai Mmh. peur que ça soit assez vrai, oui. Bah, et encore, j'ai bien regardé, hein, en Irlande, il y avait personne derrière, Lucie. Bah, il y avait Je Edom, pense donc il y avait Dragos, Oui, Eugène. je pense, c'était un trait d'humour, il va falloir que soulager, Yanout. il va falloir que je prenne une décision difficile, très difficile. Il faut que je le fasse. Parles-tu? Il va falloir que je tue mon père, comme je l'ai fait avec Eugène. Je ne sais pas, peut-être Ouais, je pas. le sais. Si, je le sais. Si on en finit avec le comte d'abord. Non.
se mettra en travers de notre chemin pour le protéger. S'il en a l'occasion, mais Il en aura l'occasion. Ce n'est pas grave, c'est mon fardeau, ma croix à porter. Je serai le dernier des Dragos. Après moi, nous disparaîtrons. Ce sera une bonne chose pour ce pays et pour tous les gens qui ont dû souffrir de ces démons. Mais bon, il faut que j'aille voir ma sœur et ma tante. ouais, mais Aller c'est rencontrer quoi? cette dame qui s'occupe des tremblements de terre. Elle pourra peut-être nous dire où se trouve cette fameuse crypte. Bah, on a plusieurs choix là, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ce que ton père nous a expliqué, je vais pas tarder à avoir une entrevue avec le comte Oui, mais et là vous voyez que j j'ai un peu les traits qui se tirent quand je dis ça avec quand même une un léger dégoût, il va me courtiser. je pense que je ne sais pas si avec ça, je ne sais pas si avec le fait de t'hypnotiser, Queen peut le faire, mais il doit te rendre plus forte. Il faut que tu le résistes, tu lui résistes. Il faut que tu sois forte dans ton esprit. Ça, il faut qu'on voit ça avec Oliver, mais ce que je veux dire, Oui, c'est qu'on aura peut-être une chance unique parce que je sais pas comment il crée ses épouses, mais peut-être qu'il aura besoin. Ça sera peut-être ça m'étonnerait pas qu'il ait besoin d'aller à la crypte, à la chapelle pour le faire. je Parce qu'il faut absolument qu'on soit avec lui dans la non, chapelle. malheureusement, je ne crois pas. Tu crois pas? Je ne sais pas. Il a créé plein d'épouses partout dans le monde et il en a créé en Angleterre et Oui, mais ce elle que je n'avait veux pas dire, c'est que moi je peux tu as vu ce que ton père a dit? Il a dit que, il prendrait le temps de me courtiser. Donc avec un peu de chance, je peux quand même faire durer la chose jusqu'à la fin du mois, de manière à ce que je sache où est la chapelle et puis que j'arrive à le convaincre finalement, surtout si, bah, si nous rejoignons ses rangs, avec un peu de chance, on pourra assister à la cérémonie. Vous voyez ce que je veux dire? je pense que qu'il faut que tu apprennes à devenir forte, du coup. Oui, C'est le point il faut que je cardinal. résiste, il faut que je trouve un moyen, il faut que Oliver me trouve un moyen de masquer mes pensées, au moins en partie Et de résister, vu comme et tu as sombré, tellement facilement devant Botori et je pense qu'il y a beaucoup de travail et nous avons très peu de temps. facilement, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Nous l'avons entendu. C'est pas ça que je veux dire. C'est que toi, tu n'as jamais été soumis à ça. Tu sais pas ce que c'est de les sentir briser, toutes tes résistances comme si c'était des fétus de paille. Ce n'était pas un reproche. Mais tu as C'était raison. Il faut que un je fait. Il faut que tu deviennes forte. Je ne sais pas, peut-être que dans ses livres, il est écrit comment résister, aux vampires. Je regrette presque d'avoir, tué, Mina Harker. Ça aurait été utile, c'est vrai. Elle a résisté, mais bon, ce qui est fait Juste est un fait. temps amer, Elle a failli tuer Madison, peut-être, je te le rappelle, Queen. certes. Mais peut-être justement, avec une bonne hypnose, je peux à quelque programmer ton esprit pour, avoir une identité, de déguisement finalement par rapport, oui. à la séduction du comte. Mmh. Une couche superficielle. Je vais proposer une chose, vous me dites peut-être que je dis une bêtise. Des fois, du chaos, il peut sortir des choses positives. Du moins, je l'espère. Qu'il ne serait pas temps de dire à Edom ce qui va se passer, qu'ils soient sur place eux aussi. Bah, les DOM, ils le savent déjà. Non, mais que pourrait, peut-être qu'ils, se seront construits et qu'ils décideraient ils auraient l'intention de faire du mal à au comte. Ça veut dire, dans ce cas-là, faudrait contacter les rebelles, des DOM. Bah oui, nous avons le numéro du rebelle, numéro 1. Ouais, mais il faudra les contacter quand on aura localisé la faut pas les contacter trop tôt parce que sinon, il va falloir qu'on gagne la confiance du comte suffisamment pour que jusqu'à au moins que je puisse apprendre où est l'endroit et idéalement, il faudrait qu'on y soit aussi. Donc ça veut dire que moi, il va probablement falloir que je passe quelques jours,
et quelques nuits chez le comte. Et que vous donniez aussi, le change de votre côté avec les Dragos, jusqu'à ce qu'on localise, là où aura lieu la cérémonie à la fin du mois. Et là, ça vaudra la peine, effectivement d'avertir Ella et nous de nous préparer à jouer notre va-tout pendant la cérémonie. Et puis à partir de là, advienne que pourra. Ça ressemble à un plan? Ça Un ressemble plan effectivement à foireux, un plan. oui. Mais bon, Mais mieux vaut un un peu mauvais plan que pas de plan, peut-être que comme disait Eisenhower. Mais par contre, effectivement, on va passer les quelques jours à venir avant que le compte reprenne contact, pour essayer de voir avec toi, Oliver, si tu peux m'implanter, des faux Mmh. souvenirs ou enfin, en tout cas, conditionner mon esprit pour que, Oui, pour finalement masquer, tout ce qu'on vient de se dire. oui. Il faut que je fasse quelques recherches quand même, Mmh. mais je Et puis si je pouvais avoir, vais m'y employer. bah, une protection quelconque. Mmh. Et du coup, je vais pas perdre de temps et puis commencer à mes recherches sur, comment je pourrais faire, ce dont j'ai parlé. Il y a aussi une possibilité, c'est que tu utilises tes points d'XP pour augmenter ton équilibre mental. Là, tu es bientôt au max, hein, parce que vous êtes limité à 12 en état mental, mais c'est aussi une des possibilités, quoi. Ah ouais, oh, là, t'es toujours à -2, hein, Madison, c'est ça, toi, pour l'instant? Oui. Mhm. cet optimisateur, le MJ. Non, mais ça fait partie Ah, mais je rigole. des choses qui peuvent être Mais si mises je en peux place cramer aussi. des XP, pour mon état mental, je veux bien le faire, hein. Tu peux, Parce tu peux, que tu peux il y monter a à des 12, tu vois, Ouais. tu pourrais monter à 12, quoi. Là, mettons, si tu dépenses un point d'XP, je te fais monter le maximum et je t'autorise même du coup, à remonter, à gagner un point. Donc en fait, tu utilises un point, ça passe à 12 et tu passes à -1. C'est ça. Pour implanter des faux souvenirs, c'est un test, justement. Ça va être un test d'hypnose contre une difficulté de 5. et est-ce que le fait que je sois quand même pas mal dérangé, c'est pas un élément facilitateur? Si, si. Et Un puis que test de aussi, je sais pas, je me suis posé la question, mais comme, bon, j'ai quand même eu on va dire une forme de relation avec Batory, est-ce que ça peut pas aussi, aider mon esprit à céder moins facilement? Puisque finalement, il y a 2 vampires assez costauds qui m'ont mordu. 3. Si, si. De toute façon, en fait, normalement, dans les règles, ça se joue par une sorte d'opposition. C'est-à-dire que celui qui hypnotise, quand tu veux intégrer des faux souvenirs, celui qui hypnotise, il fait un test difficulté 5, et toi, tu essayes de résister avec une difficulté de 4. Mais là, comme tu n'essayes pas de résister, il faudra juste qu'il réussisse son jet de difficulté 5, c'est tout. D'accord. Par contre, il va réellement changer tes souvenirs. C'est-à-dire que c'est pas, ce sera pas pour de faux, tu vois. Il va vraiment t'implanter des faux souvenirs, quoi. Tu vas penser que c'est des vrais du coup, toi. Toi. Mm. Nous, on saura que c'est des faux, mais toi, tu penseras que c'est des vrais. Bah oui. Et on te dira: «Mais non, c'est un faux». Tu vas te dire: «Mais non!» Par contre, il est possible que ça ressurgisse, enfin, voilà, qu'avec sous l'effet d'un choc, Les tes vrais souvenirs véritables souvenirs ressurgissent, oui. ressurgissent. Ouais. Oui, bah oui. Mais bon, de toute D'accord. façon, on a guère le choix, hein. Qu'est-ce que vous faites alors? Donc là, vous Tenter êtes ça. discuté autour de, je sais pas, vous êtes discuté une bonne heure encore derrière. Là, vous êtes le dimanche soir à 22h à Cluj-Napoca. Qu'est-ce Mmh. que vous faites? Bah, on se remet déjà, un peu compliqué, hein. On se repose. Mmh. On se repose, ouais. Mmh. Ouais, en fait, on va attendre maintenant, on va attendre que Dragos reprenne contact avec nous, quoi. D'accord, donc Après vous on attendez à risque pas grand Cluj-Napoca? non, non, pas du tout. Moi, je vais aller voir ma sœur. OK. Et vous devez pas aller voir la fille, pour les tremblements de terre? Oui, c'est ça le plan en tout cas. Ouais, mais est-ce qu'on a encore besoin? Bah oui, comme ça, nous, on sait si on sait avant eux où Ouais, ça se trouve, si on jamais peut ça mettre foire, ouais. des bombes, tu vois? Hein? Tu vois, Ouais, Queen, nous, il peut aller piéger le machin, tu vois? Boum pas boum. faux. Il vaut mieux avoir, 2 Un plan B. fusils, ouais, tu vois, 2 balles dans son pistolet, tu Oui, il vois? vaut mieux avoir un Qu'une. plan B, oui. OK. D'accord, donc vous allez vous diviser en deux, Madison et Oliver, vous allez partir pour Brassov
pour rencontrer Francesca Collins. Et toi, Mhm. tu vas aller du côté de Bistrita pour voir ta sœur, c'est ça? Ouais. Oliver, par rapport Oui, aussi à la miniature, tu sais qu'il y a dans le livre, là, tu m'avais dit que tu essayais oui, d'identifier le oui. truc. En gros, pour toi, c'est quelque chose qui doit se trouver au niveau de la passe de Borgo. La passe de Bourgoin. J'ai j'ai l'impression. C'est Oui, la on en a déjà passe, parlé, ouais. c'est la passe où est censé se situer le château de Le Dracula. château de Dracula, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, la miniature, je sais pas si tu la remets dans le Oui. contexte du livre, c'est le moment où Dracula est vaincu, et c'est là Oui, où le château s'écroule, et où il y a une mhm. espèce voilà, comme une sorte de tremblement, d'éruption au niveau du château, quoi. D'accord. Donc cette miniature représente apparemment cette zone-là. Donc ça confirmerait en tout cas que le château devrait se trouver du côté de la passe de Borgo. Oui, mais nous, on ne D'accord. cherche pas le château. Mhm. C'est Ça. ça, justement. D'accord. Donc vous passez la nuit à Cluj-Napoca, vous pouvez recharger vos 3 compétences en sécurité, et le lendemain matin, vous partez chacun de votre côté, c'est ça? Le lundi. Ouais. Enfin, Tu on est en loues, 2 groupes, quoi. tu loues une voiture, euh, Younous? Ah ouais, je loue une voiture. Bah là, on prend pas trop, j'ai plus besoin de prendre de précautions, hein, ils savent qu'on est là. D'accord, On donc a vous un prenez ac pas spécialement de on a un accord précautions. avec eux, bah je regarde quand même qu'on me suive, quoi. J'essaie de pas que les gens ne me suivent pas, quoi. Est-ce qu'on a récupéré le fait de dormir tranquille, de s'être reposé, on a récupéré des Tu peux petits. récupérer trois compétences, comme Ouais, d'habitude. ouais, parce que je pense que je vais en avoir besoin des 3 compétences que je vais récupérer. Voilà, moi je fais ça, moi je dors. Comme on simule ou on fait l'idée de, bah voilà, que j'entraîne finalement, enfin que moi je recherche des informations sur hypnotiser Malison et puis que je l'entraîne finalement. Mhm. Comment ça se fait? Je sais pas, là tu commences à le faire, tu commences à l'hypnotiser, à faire ce genre de choses? Oui, Tu commences par le. Donc là, tu lui fais une séance avant de partir, quoi, c'est ça? Enfin, ou le ouais, ouais, soir, tout de suite? exactement, je profite de. Bah, on a peu de temps, quoi, en fait, donc je perds. Voilà. Bon, on a le temps, hein, pour aller, c'est pas très loin, Brasov, donc Non, mais je dis, si c'est pas quand tu vas rencontrer le comte, tu vois. ah oui, oui, mais il faut commencer tout de suite, oui, ça je suis Ouais, d'accord. ouais. On a probablement que quelques jours. Mhm. Est-ce que tu commences à t'habituer à la mettre enfin, tu fais une sorte de première analyse, tu sais, pour essayer de voir comment ça fonctionne, c'est ça? Oui, Avant d'implanter vraiment le souvenir? Et si tu fais tu la mets en transe déjà, ça te donnera un pool de 3 points après pour les autres utilisations que tu pourrais avoir de l'hypnose. d'accord. Ouais. Donc fais-moi un premier test de difficulté 3. Alors là, 7-6 fois, j'assure le coup. D'accord, tu dépenses 2 points, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, donc tu commences à lui parler, à la mettre un peu en état d'hypnose, et tu vois elle semble réagir favorablement à ton hypnose. D'accord. Donc tu peux te noter un point un petit post-it avec 3 points que Ouais. tu pourras utiliser par la suite, quoi. Voilà, et là il faut pas laisser passer un petit peu de temps avant Oui. ou alors je sais pas, est-ce que tu pousses le truc? Non, je commence petit à petit. D'accord, C'est la première fois. ok, On a déjà eu une journée assez rude. Voilà. d'accord. Et puis moi-même, je me sens pas non plus encore tout à fait au point. Oui. Tu te sens plutôt détendu après la séance que tu as proposée. OK. Vous faites quoi? Vous partez donc chacun de votre côté le lendemain matin? Ouais. Bistrita, c'est à un petit peu moins de 2 heures de route de là où tu es. Par contre, Brasov, c'est à plutôt un petit 4 heures de route. On part tôt. Moi je vais à Bistrita et les autres vont à D'accord. Brasov si je ne m'abuse. Ok, Vas-y, bah vers, m'abuse.
Donc toi, tu vas directement vers là où ta tante Elle habite? habite, moi je sais à peu près où elle habite du coup. Mhm. D'accord. Une maison dans la forêt, c'est ça? Non, c'est une roulotte dans la forêt. Ouais. Elle est Donc, l'une des rares encore à vivre dans une roulotte, pas loin de Bistrita. Tu arrives, donc tu gares la voiture, tu finis le petit sentier à pied jusqu'à sa roulotte. Donc tu vois la roulotte dans la pure tradition Rome. Tu vois que tout a l'air calme, il y a un feu qui est éteint, il y a ces affaires que tu connais, hein, c'est toujours les mêmes affaires depuis de très longues années. Tout a l'air tranquille, mais même étrangement silencieux quand tu t'approches. Que fais-tu? je lève les mains en l'air pour montrer que je ne suis pas armé, mais que je viens en paix. Mhm. J'appelle. Mara? Au bout d'un petit moment, tu vois la porte qui s'ouvre et tu vois le visage assez pâle quand même de ta tante, Mara Dragos. Elle le dit Ah, Ionut, je savais que tu viendrais. Ah, qu'as-tu fait, Mara? Elle a un petit sourire. Tu as Elle fait réussi à avoir ce que tu voulais du coup. Ta sœur m'a fait un don. Est-ce que c'est pas plutôt une malédiction qu'elle t'a fait? Entre. Tiens, elle se retourne pour. J'ai comme un réflexe de mettre la main sur mon arme à feu avec des ballons d'argent à l'intérieur. Mais je relâche la main, comme si j'avais mal à la main et je serre le poing tout en le desserrant. Et je rentre. Dès que tu rentres, tu sens l'odeur des plantes qu'elle a l'habitude de cueillir, de faire sécher. Tu vois, elle a eu toujours ce côté un petit peu vieille sorcière qu'elle cultive aussi, hein, elle, euh, elle a une robe aussi colorée, des breloques aussi qui pendent à son cou. Et tu vois ses mains commencent à préparer peut-être un thé ou en tout cas à sortir des verres, une bouteille pour t'accueillir. Très clairement, tu vois en effet que c'est une vampire. Euh, tu n'avais pas besoin de me le dire. Je l'avais bien compris. Mhm. Et où est Angelica? Angelica est repartie, mais elle a laissé quelque chose pour toi. Comment ça, elle est repartie où? Elle essaye de trouver des alliés. D'accord, elle a compris. Toi, tu l'as laissé faire. Pourquoi devrais-je l'arrêter? C'est pas? Pareil que les Dragos ont une reconnaissance éternelle envers le comte Dracula. Je pense que il est temps peut-être d'ouvrir une nouvelle ère. Hein? Une nouvelle ère, ce serait les Dragos qui deviendraient les vampires les plus puissants Ton de père dit Rouen. souvent que le comte nous a protégés. Il a raison, mais nous aurions pu être davantage récompensés de nos services. Après tout, cela fait maintenant des centaines d'années que nous sommes là à ses côtés. Rends pas compte le danger que tu fais courir à Angelica. À cause de toi, un démon a pris possession d'elle. Non, Si. elle a, elle a décidé cela en son âme et conscience. Ah, Tu sais bien que il n'y a personne qui on... décide de rien en son âme et conscience. Allons. Tu Nous sais sommes bien tous comment guidés. comment sont les Dragos. Oui, oui, je sais bien. Mais toi, Quoi, moi? pourquoi n'es-tu pas à ses côtés? Pourquoi n'es-tu pas en train de l'aider? Qui? Angelica? Oui, elle m'a raconté comme tu es venu la sortir de la scolomance. Qu'est-ce qui t'a pris? Elle n'avait pas terminé d'étudier. Elle avait encore beaucoup à apprendre. Elle est loin de pouvoir faire face au conte. Alors, Et tu te rends compte ce que tu lui as fait faire? La scolomance. C'est un démon qui l'a pris. Tu t'en rends pas compte? Moi, j'y étais.
Je l'ai senti dans ma propre chair. Et alors? Et alors? Et alors, c'est le Dis-moi, la mal. belle affaire. Le La belle mal. affaire. Tu sais ce que c'est le mal? Non, ce n'est pas le mal. Le mal, ça, c'est les hommes qui ont mis ce nom-là sur autre chose. La liberté, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'est allé chercher ta sœur, c'est la liberté. Une vieille folle. Mara, tu n'es pas. Tu es comme Eugène, comme mon père, comme ta sœur. Vous êtes tous des fous dans cette famille. C'est toi le seul fou de la famille. C'est toi. Toi, dans ta- dans ton combat perdu d'avance, là. Et c'est quoi mon combat perdu d'avance? Ta sœur m'a dit que tu t'es mis en tête de lutter contre le comte, de le tuer. Avec tes amis, là. C'est ce que nous allons faire. Elle fait une moue dubitative. Et s'il te reste encore une once de bien en toi, prie pour que nous y arrivons. Car si ce n'est pas le cas, vous en serez les premières à subir les conséquences de tes actes, Mara. Elle sourit, elle fait arrête de dénier à ta sœur son libre arbitre. Le libre Tu- arbitre n'existe pas. et toi, est-ce que tu n'es pas manipulé aussi? Hein, Manipulé par. cette Anglaise, là, cet Irlandais, là, il paraît qu'avec qui tu te promènes, ces étrangers, là, qui te... ils ne sont pas aussi en train de te manipuler? C'est quoi? Tu es tombé, amoureux de cette Anglaise, c'est ça? Et quoi? Je pourrais être comme toi et dire que je fais ça par mon libre arbitre, mais ce n'est pas vrai. Je ne le fais pas par amour, je ne le fais pas pour. Je le fais car on m'a éduqué d'une certaine façon. Et mes expériences passées m'ont permis de voir autre chose. Et il s'avère que tout cela m'a déterminé à combattre le mal. Et je sais maintenant ce qu'est le mal. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été moi-même dans la scolomance. À l'intérieur, comme je te l'ai dit, Et alors, ça ressemble à quoi le mal? ça ressemble à la souffrance. Ça ressemble à la bestialité. Tu sais, quand tu as faim et que tu dois te nourrir et que pour cela, il faut que tu déchires des chairs et que tu prennes le sang d'innocents. Ce que tu décris là, ce n'est pas le mal, encore une fois, c'est la liberté. Ah, C'est comme ça que fonctionne le monde. Qu'est-ce que tu crois? c'est la liberté pour toi Les et pas loups, pour les autres. Oui, mais ce le n'est pas. loup tue. Le loup, c'est dans sa nature. On a oublié on a oublié cette nature-là. Cette nature, euh, elle est en nous. Il faut l'accepter. Tiens, ta sœur a laissé ça pour toi. Tu vois qu'elle se penche et elle sort une sorte de petit coffret de bois. Je prends le coffret. Mhm. Donc tu vois, c'est un petit coffret en bois verni. Il y a juste une sorte de petite languette métallique qui le ferme. Qu'est-ce que c'est? Là, ouvre-le. Je l'ouvre. Tu vois qu'il y a 3 fioles dedans. 3 fioles de verre. Avec un liquide sombre à l'intérieur. Du sang? Oui, Qu'est-ce donc? il s'agit de son sang. Oui. Et? Elle te dit est-ce que tu l'es. Très bien. Je referme le coffret et je le mets dans mon sac à dos. Mara, nous nous reverrons. Une évidence. J'espère bien. Comme je te l'ai dit, je sais que le démon est en toi, mais qu'il te reste quelques bras de charité chrétienne. Alors, prie ce Dieu fera que nous éliminions Dracula. Autrement, tu ne seras plus en sécurité nulle part en Roumanie. Et ta liberté s'arrêtera bien vite. Tu vois qu'elle fait un petit geste de protection, tel que les connaissent les vieilles Roms. Et tu vois qu'elle a un petit sourire narquois. Il est bien plus puissant que vous deux, réunis. Et il a toute une armée autour de lui.
Ce n'est pas une vieille Rome dans sa caravane et une vampire novice qui vont lui faire peur. Elle s'approche de toi, elle met sa main sur ton poignet. Je frissonne un peu quand même. Ok. Tu vois, c'est T'apprécies- froid, hein, c'est très Je froid. n'apprécie pas spécialement d'être touché par un vampire. Elle Si te c'est ma dit, tante. elle s'approche sur le visage de toi, elle fait eh bien, soit le général de son armée, amène-lui cette armée, aide-la à conquérir, à conquérir cet endroit, à conquérir notre liberté. Voilà. Quel est ton rôle? Je crois que tu n'as pas compris ce que j'étais vraiment. Une tête de bourrique, voilà ce que t'es. Tu l'as toujours été. À Allez, bientôt, Mara. J'espère te revoir. là-bas. Tu sais que tu peux rester dormir ici, hein, je ne te ferai rien. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu me diras, non, quand tu es arrivé, il est peut-être 10h du matin, quoi. Donc, Oui, bon, j'ai beaucoup de choses à Ok. faire quand même. Ok. Et je dois me préparer. Il y a des choses qui vont commencer, qui vont chambouler toute cette région et peut-être le monde entier. Allez, va, va faire ta guerre, petit soldat. Vas-y. Va retrouver ton anglaise et ses beaux yeux. Une grimace et je m'en vais. Ok. Pendant ce temps-là, vous avez continué continué votre route. Vous arrivez à mi-journée au niveau de Brassov. Exactement. Hmm. On- Est-ce que vous avez pris des précautions particulières, vous, pour aller là-bas? Bah, Moi, on je vérifie quand même préférerais qu'on quand soit pas même. suivi, oui. Ouais. De nouveau avec, voilà, en utilisant conduite. Mais cette fois, je serai un peu plus concentré. D'accord, donc tu réutilises conduite, c'est ça? Ouais, j'ai 5 points. Ok. Difficulté 6, ok. Donc c'est bon. Tu mets 5 Ah points. bon. Vous arrivez à Brassov, donc à la mi-journée. Je suppose que tu as pris contact avec Francesca Collins avant, c'est ça, pour convenir d'un. Ah oui, pour lui dire qu'on arrivait, Mhm. que j'arrivais avec un ami et que voilà et que j'aimerais la rencontrer si possible. Et donc je lui donne rendez-vous, bah, dans un café ou dans un lieu public, quoi. Mhm. Une Facile à brasserie à Brassov. Voilà, facile à trouver. Ok. Donc tu vois que elle est assez jeune, hein, c'est une jeune américaine. Elle arrive donc elle a une tenue assez pratique. Tu vois qu'elle a un jean, elle a des grosses chaussures de rando, un sweatshirt, un sac. Donc elle arrive, quand elle t'aperçoit, elle te fait un petit signe. Je sais pas si tu t'as donné de quoi Ouais, bah, je lui ai dit connaître. que je portais un blouson de couleur verte et marron, un truc comme Mhm. ça et puis Qu'est-ce que tu lui dis? Hop, ça y est, j'ai bah, fait le. j'arrive, «Ah, bonjour madame Collins. Mhm. Je suis, vraiment enchanté de faire votre connaissance. Voilà, je vous présente, Oliver, un ami à moi Bonjour. Bonjour. et qui est un peu responsable, finalement, du travail que j'ai entamé parce que, figurez-vous que Oliver est quelqu'un de très érudit et en fait, alors que moi je lui parlais, de mon projet d'études, en sismologie, il a commencé à me parler du bouquin, Dracula. Vous connaissez, j'imagine? Oui, bien sûr. Et parce que dans ce bouquin, en fait, assez étonnamment, je l'avais jamais lu jusqu'à ce que Oliver attire mon attention dessus. En fait, il est fait mention de plusieurs phénomènes, sismiques Ah et bon? j'avoue que ça a piqué ma curiosité parce que je me suis demandé, c'est bizarre quand même que les séismes, dans le roman de l'époque, prennent une telle place quand même assez régulière. Alors bon, évidemment, l'auteur a bâti, a mis ça sur un fond de mysticisme, mais ça a ouvert ma curiosité pour, en fait, sur, bah, les phénomènes, sismologiques en Transylvanie. Parce que je me suis dit quand même si l'auteur, déjà à l'époque, a jugé, intéressant d'en parler, c'est que ça devait être un phénomène, assez fréquent ou en tout cas, assez curieux et c'est comme ça que j'ai aussi Mmh. découvert, toujours dans ce roman, qu'il y avait des phénomènes aussi gazeux, avec parfois
carrément des espèces de feux follets, etc. Donc j'ai trouvé que c'était une région très intéressante et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis tombé sur vos publications. Ah, c'est rigolo comme cheminement. Bah, en tout cas, je suis très content de vous rencontrer parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler un peu de mon boulot parce que à chaque fois en soirée, quand je commence à me lancer là-dessus, on a du mal à m'arrêter et les gens vite trouvent ça, ils sont un peu saoulés par ce que je raconte. Donc, en plus, ben, vous êtes anglaise visiblement, j'ai l'impression. Donc, et alors, vous allez rire parce que vous me parlez de Dracula, mais vous savez comment s'appelle le projet sur auquel je fais partie, quoi, et comment ils ont dénommé ça? Non. Hein, c'est le projet Dracula, quoi. Ils se sont embêtés à trouver un acronyme pour faire, je sais pas, folklore roumain. Donc, vous voyez, c'est quand même rigolo, quoi. Comme quoi, je me tourne vers Oliver, comme quoi Oliver, tu dois pas être le seul à avoir, à avoir ces questionnements. Mais c'est marrant parce que Et le voilà. roman, je l'ai lu justement, je l'ai relu et je n'ai pas souvenir qu'il y avait ces mentions de phénomènes. Ça m'aurait marqué, je pense. C'est curieux. Mais vous avez lu quelle édition? Ah bah, l'édition classique, enfin, je sais pas, il y a Ah mais plusieurs c'est pour ça. éditions. Ah oui, il y a plusieurs éditions et notamment Ah une oui, oui, version, islandaise tout à fait. Ah, j'en ai entendu parler, oui, oui. et D'accord, ok. Ah, c'est marrant. donc Et celle-là, effectivement, ça doit être une précédente version. Allez savoir et si l'auteur était tombé sur des coupures de presse ou autre, datant des tremblements de terre. bah, probablement puisque je crois que Bram Stoker n'était pas particulièrement connu pour voyager. Après, c'est assez C'est ça. logique parce que franchement, ici, au niveau de la Roumanie, on a quand même une activité sismique qui est quand même particulièrement riche et intéressante, hein. Et comment ça se fait ça? C'est li à cause de la présence, d'une ligne de fracture, Ouais, particulièrement oui, active? oui, oui, oui. Donc elle commence à donner un peu les détails, de tout ça, quoi, Elle t'explique aussi que, bah, il y a eu en gros 2, il y a eu plusieurs, phénomènes sismiques, mais il y a les plus violents ont eu lieu, dans les années en 1977, en 1945 à peu près. Est-ce que tu orientes la discussion? Est-ce que tu Ah la bah, laisses oui, oui, parler? moi je sors une carte de la Transylvanie, et puis, je lui dis: «Voilà, comme ça on pourra visualiser parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant». Et oui, oui, bah, je l'oriente, bah, sur les périodes qui nous intéressent, c'est-à-dire effectivement, bah, 77 et 45. Je lui mentionne aussi le fait qu'elle a dû discuter avec, Hopkins, mais, je sais pas comment elle s'est présentée à elle. Non, non, je le mentionne pas. Bah, en fait, j'oriente la discussion vers, j'essaye de ramener ça aux dates, qu'on a dans le donc ceux qu'on a dans le dossier, donc c'est soit soit les tremblements de terre rapportés par les gens des DOM, Mmh. soit ceux qui sont mentionnés dans le roman carrément, en lui demandant, en essayant de savoir, en fait, est-ce qu'elle a réussi à trouver un épicentre? Si est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est toujours le même ou est-ce que c'est quelque chose qui se déplace? OK. Alors ce qu'elle explique, donc là, elle vous donne pas mal de donc voilà, il y a des choses qui sont elle est très technique, hein, très vite. Vous vous sentez un peu dépassé Mmh. par tout ce qu'elle explique. Mais, elle revient un peu sur le phénomène, heu, qu'elle évoquait dans son blog et elle vous donne un peu plus de détails et en gros, elle vous Mmh. explique que ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a une région, pour laquelle elle s'explique pas, l'activité sismique. C'est-à-dire que là, tu vois, par rapport aux lignes de fracture comme tu dis, hein, il devrait pas y avoir d'activité de ce type-là. C'est vraiment Mmh. des choses qui sont anormales. Alors elle dit c'est assez curieux parce qu'à chaque fois qu'elle a voulu évoquer ça avec, les autres, les autres sismologues de l'institut, notamment les Roumains, ils ont remis en cause un peu ces mesures, ces résultats et ils ont refusé donc de les intégrer, à l'étude. Et elle en profite d'ailleurs pour vous dire qu'elle les trouve assez bizarres, hein, d'ailleurs les gens, de l'institut. Elle trouve que c'est, enfin je sais pas, elle trouve qu'il y a vraiment une ambiance un peu particulière dans cet institut, qu'ils ont l'air, d'être très secrets. Elle comprend pas très bien pourquoi ils ont refusé de voir parce que
Pourtant, elle présentait quand même des données scientifiques qui étaient assez valables. Et alors, notamment, ce qu'elle a repéré, ce qu'elle a mesuré, c'est une activité anormale du côté de Kalimani. Normalement, c'est ça. Le parc Kalimani, le parc national. Et elle a même pu réussir à localiser voilà, quelque chose d'un peu plus précis. Ça. Ah ouais? Elle vous montre une carte du parc et elle vous désigne une sorte de zone dans ce parc. Je regarde la distance entre ce parc et puis Klausenburg. C'est pas du tout dans le même coin. Ouais, c'est dans la partie sud-est des Carpates, là. C'est un peu au-dessus de Brasov, en fait. Ça doit pas être très loin de Bistrita. Qu'apparemment, il y a une rivière Bistrita qui y passe. Donc, qu'est-ce que vous faites avec elle? Qu'est-ce que vous dites? Et, bah, moi, je m'intéresse plus précisément à savoir enfin, qu'est-ce qu'elle a observé. Elle a dit que c'était une zone un peu étrange. Est-ce qu'il y a des récurrences? Ouais, de creuser un peu plus. Ouais, donc c'est bien au cœur des Carpates, quoi. Ouais. Elle dit qu'elle n'a pas pu se rendre vraiment sur la région, dans le coin. Elle n'a pas eu le temps encore parce qu'en fait, le problème, c'est que comme ces résultats sont remis en cause, elle n'arrive pas à trouver des financements pour se dégager du temps pour y aller. Mhm. Donc, elle n'a pas pu se rendre sur place dans le parc pour aller refaire des mesures là-bas. Et donc, voilà, elle trouve que voilà, dans cette zone précisément là, tu vois, elle comprend pas, ça l'intéresserait en fait de pouvoir aller sur place pour comprendre pourquoi il y a justement ces anomalies, parce que c'est ça, ce qu'elle décrit, c'est une sorte d'anomalie euh, de, au niveau sismique. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Et puis par rapport à ces flammes bleues que vous évoquez sur votre blog, qu'est-ce que vous Mhm. pensez que c'est? Ah ben, donc elle te redit ce que tu as pu voir dans le truc, c'est-à-dire pour moi, c'est des émanations de gaz. Donc, elle te redit un peu ce qui est Mhm. dans la note. Hein. D'accord. Elle n'a pas C'est forcément c'est la note 32, dév- hein, c'est ça? ouais, elle a pas forcément développé de nouvelles connaissances. Non, c'est ça. Elle dit que c'est du gaz naturel. Je dis un petit peu sur le ton de... Par contre, c'est vrai qu'elle explique pas trop pourquoi c'est Certaines que périodes de certains l'année. moments dans l'année, quoi. Ouais. Ouais, ça pour elle, ça l'étonne. Ouais, ça l'étonne. C'est vrai que elle dit, bah, c'est peut-être lié à une activité justement sismique qui libère des poches de gaz qui fait jouer un petit peu voilà, ces trucs-là, qui libèrent à ce moment-là du gaz et qui s'enflamme, quoi. Mhm. Mais tu vois qu'elle n'a pas l'air hyper convaincue par ce qu'elle te dit là, quoi. Peut-être vous ne vous souvenez pas, mais ces flammes bleues sont également évoquées dans Dracula. Ouais, décidément. C'est un phénomène ancien, apparemment. Mhm. Elle fait, bah d'ailleurs, tu vois, elle a sorti une carte un peu plus précise du parc Kalimani. Elle fait, bah d'ailleurs, je crois bien que, regardez, c'est dans cette zone-là, il me semble qu'il y avait aussi une mention de Dracula. Et elle vous montre en effet un endroit qui s'appelle Mourilé Draculi, qui est donc le moulin de Dracula. Mhm. Elle fait, c'est quand même rigolo, mais elle fait, mais d'un autre côté, ici, vous savez, en Roumanie, tout s'appelle Dracula. Hein. Oui, c'est un peu la vedette nationale. Mhm. Dès qu'ils mettent Dracula quelque part, ça y est, ils trouvent de l'argent, hein, donc Mhm. bah, d'ailleurs, c'est ça qui vous a amené ici aussi, je comprends bien. Ben, tout à fait. Exactement. Nous sommes sur la piste. Bon, en tout cas, merci pour ces informations et ben, si nous allons essayer, nous essaierons de passer au parc, Mhm. déjà pour Oui. voir cet endroit et on pourra au moins vous. Vous avez du matériel, éventuellement, pour, faire des mesures, vous y connaissez un petit peu? Enfin, vous avez quoi comme formation? Parce que
disons, ben, amateur éclairé. Bon. Après, elle fait, ah, c'est dommage, hein, je peux pas me permettre de vous confier du matos hors de prix, là, des labos. Bon, je vais me faire taper sur les doigts, mais alors, je vous aurais bien, si jamais vous alliez dans ce coin-là, je vous aurais bien accompagné, hein, pour voir. Mais ouais, bah, à la limite, si vous y allez, vous pouvez faire quelques mesures, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. bah, écoutez, oui, ça il y a pas de problème. Si vous avez, des appareils qui vous conviennent mieux, n'hésitez pas, vous savez, je pense qu'avec, l'appareillage, nous devrions nous en tirer, assez facilement. On a quand même Mmh. l'habitude, de bourlinguer et d'utiliser pas mal de choses diverses et variées. Ah bah, ouais, enfin, Ouais. vous comprenez, déjà qu'ils veulent pas trop, ils arrivent pas à accepter ce que j'ai mesuré. Alors, Bah, si je écoutez, dis que j'ai confié du matos, hors de prix du labo à des amateurs, je vais me faire virer, quoi. oui, après ce que je vous propose, c'est que vous nous prêtez le matériel, on fait quelques mesures, on vous les renvoie avec le matériel et vous verrez si derrière, ce qu'on mesure, est suffisant pour peut-être vous encourager, à aller plus loin vous-même ou en tout cas obtenir des financements, Il faudrait que tu me fasses une dépense si tu veux qu'elle accepte ça. Ça peut être une dépense en négociation, par exemple, je sais pas si tu as encore des points. non, moi j'ai pas de point de négociation. Et toi non plus, Bon, Et non. bon, Ouais, bah, mon truc, écoutez, en c'est tout plutôt cas, l'intimidation, mais nous ferons des mesures avec notre petit matériel et si on perçoit quelque chose qui paraît anormal, on vous enverra et puis, vous pourrez toujours en tout cas ça amènera toujours un peu d'eau à votre moulin, ou à votre réflexion, à défaut d'autre chose. écoutez, parfait, ça m'intéresse en tout cas de si ne serait-ce que si vous avez des photos aussi de l'endroit, peut-être que je pourrais voir certaines choses. Si vous pouvez faire des prélèvements aussi, et essayer d'identifier, au niveau, géologie, tout ce que vous pouvez voir, ça m'intéresse grandement. Eh bien très écoutez, bien. nous irons regarder Nous ça. ferons de notre mieux. Beh, je suis ravi de vous avoir rencontré et puis, bah, n'hésitez pas à me faire, un retour sur tout ça. Avec plaisir et merci pour votre temps. Donc elle prend congé de vous. Bon, ça t'inspire quoi ça, Oliver, le parc, L'endroit Ben, si paraît crédible, mais ouais, si ça ne s'explique pas de manière scientifique, eh ben, c'est sans doute que c'est l'œuvre, du démon, ouais. on Mais pourrait alors commencer par pourquoi ce moulin. Mmh. bon, de toute façon, oui. Ou Bon, c'était on peut envoyer l'information à Yonout. mmh Il est plus proche que nous. Il aura même le temps d'y aller encore aujourd'hui. OK, bon plan. Il est quelle heure là? Bah, vous, il est Il doit midi. être Ouais, Après ça bah, écoute, dépend si après notre entrevue, j'envoie un texto à Yonout en lui disant, que la zone qu'on cherchait, serait donc le parc, Kalamani mmh et que Kalimani pardon et qu'il y a même un endroit qui s'appelle le Moulin de Dracula, dans ce parc. OK, bah, moi je me dis c'est loin de où je suis ou ouais, il y a un peu de route, il y a 2 bonnes heures de route, on va dire. mes collègues ils sont plus loin de moi, c'est ça? Ouais, ouais, ils sont plus loin, ils sont beaucoup plus loin et eux, ils ont 5 heures de route. Je me dirige vers le moulin de Dracula. Me voici en train de rouler, Vers là et vers, vous, le moulin de Dracula. donc tu vas y aller en repérage et les autres, vous allez le rejoindre, c'est ça, après? Bah, on va se donner rendez-vous peut-être, à Bistrita? Ouais, je pensais bien. Mmh Ah OK. ouais? Donc toi, tu vas aller juste jeter un coup d'œil au truc et tu Ouais, reviendras à Bistrica pour les retrouver, c'est ça? ouais. Ouais, comme ça on Quitte à arrive à peu après près tous qu'on en change de plan, ensemble. mais voilà, au moins on se dirige nous vers Bistrita, dans l'intervalle. OK. On s'arrête là peut-être pour ce soir? Eh bien, ma foi, oui. Ç Ça Ça me va. marche. J'imagine l'ombre inquiétante du moulin de Dracula au moment où, Ionout s'appelle.
Alors c'est pas un vrai moulin, hein, ça s'appelle comme ça, mais c'est pas. Mais là, pour l'instant, Oh, il est près de là, du parc. Et donc là, ce qu'il peut voir, c'est l'ombre inquiétante des contreforts des Carpates, encore une fois, hein, d'accord. qui vous enserrent et qui vous dominent. Mhm. Et ouais, je charge mon fusil automatique. Et les fioles, tu les as rangées proprement dans tes Ah affaires, ouais, c'est ça? bah oui. Non, je les ai balancées à l'arrière de la voiture comme ça, Ok, et elles se brisent. très bien. Mmh. Ok, ben on va s'en tenir là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Puis on va voir la suite. On va voir ce que va révéler ce parc, ce Moriculi, ce Morilé, pardon, Morilé Draculi. Voilà, donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde.